Ils ont attaqué le direct. Ils ont créé un groupe WhatsApp que chaque fois que je lance un direct, ils viennent attaquer. Eh ben, ça ne va pas nous décourager. Je disais tout à l'heure que jeune, sois humble. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Qui pouvait imaginer Amougou Belinga rouler c'est-à-dire toute la sous-région Afrique centrale au nom du président? Un président qu'il n'a jamais rencontré en privé. C'est le plus grand Freeman de ce siècle-là qui commence. Parce que les autres Freeman là, c'était dans les 90, 99 et tout. Voilà quelqu'un qui a roulé tout le monde. Il grondait les ministres parce que les ministres se disaient que le type s'y mange avec le boss chaque soir. Pourtant, c'était des mensonges. Vous vous rendez compte? Il insultait les gens, il faisait des bêtises, il faisait ceci, il faisait cela. Aujourd'hui, il négocie avec un petit prisonnier. Même les visites que un prisonnier lambda a droit, lui, il n'a plus droit. Ses visites sont limitées. La caméra, c'est comme si... c'est clair, vous voyez bien? C'est clair? Donc, je disais que aujourd'hui, il est obligé de supplier des petits prisonniers, des voleurs. Imaginez-vous quelqu'un qui a passé son temps à insulter les anglophones, se retrouve avec le chef des anglophones dans une même prison. Imaginez un peu. La honte, c'est-à-dire il n'a laissé personne. Un homme qui a enfermé des nombres. Moi seul, j'ai vu au moins 15 prisonniers. J'ai rencontré au moins 15 prisonniers à Konding qui étaient enfermés à cause de Amougou Belinga. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ces gens qui l'enferment, pour lui, ce ne sont pas des gens. Pour lui, il a fallu quelques jours, je dis bien quelques jours. Le gars, il simule déjà qu'il est fou. Il s'enferme dans son mandat, il pleure, il sort les yeux rouges. Dont les enfants des autres ne sont pas des enfants, ne sont pas des gens. Nous n'avons pas de famille. Donc, vous vous rendez compte? Donc, les autres n'ont pas de famille. Les autres ne sont pas des gens. Lui, chaque jour, le gars pleure comme un bébé. Comme un bébé. Au point où les journalistes, ça c'est mon secteur, hein, vous voyez. Moi, c'est le secteur où on va aller voiture. Donc, je disais que, imaginez un seul instant qu'il croise Ayoub Tabé, qu'il a dit dans sa télévision qu'il faut dératiser le Nord-Ouest. Imaginez-vous. Là même, on a choisi la partie où il n'a pas trop de problèmes. Quand on m'a montré le visage de Amougou Belinga Konding, j'ai dit, ça c'est ce qu'on appelle les leçons de vie. Il s'enferme, il pleure.
On veut me faire ci, on veut me faire ça. C'est-à-dire, tout pour lui tourne autour de lui. Eh bien, ceux qui ne croyaient pas au karma, voilà ce qu'on appelle karma. Il a fait passer des gens, c'est-à-dire il a condamné des gens. C'est lui qui donnait. Le jour que moi, on m'avait condamné, le juge causait avec lui par WhatsApp. Il dit, c'est juste Bidias. Et il manque Bidias là aussi. Il sera aussi interpellé dans d'autres dossiers. Vous savez, dès le début de ces enquêtes, j'avais peur d'une chose. Qu'on dise que Amougou n'avait aucun lien avec Martinez Zogo et le colonel Dawe. C'est tout ce que j'avais peur. Dès lors qu'on a dit qu'il a un contact avec Danwe, dès lors qu'on a dit qu'il a un contact avec Danwe, j'ai dit c'est fini, c'est foutu. C'est foutu. Donc, et Danwe reconnaît avoir maltraité Martinez. Même si tu chiffres quelqu'un, il meurt. Tu es à l'origine de sa mort. Vous comprenez? Donc, les moutons qui disent que complicité de torture, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Le rouleau compresseur, du moment où on a fait le lien entre celui qui a tué et Amougou Belinga, tout est bouclé. Amougou Belinga va rester en prison comme étant quelqu'un qui a commandité et tué. Il a même assisté aux tortures. C'est-à-dire, on a tué Martinez Zogo, il a assisté. Quand vous entendez par aide. Donc, ceux qui disent qu'il va sortir, gna 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 gna, il y a des trucs plus graves que l'histoire de Martinez. L'histoire de Martinez est juste venue ajouter sur ce qu'il avait de graves défauts. Même s'il ne tuait pas Martinez, on allait l'arrêter. Donc, comment quelqu'un, c'est-à-dire les gens, par rapport à des miettes, quelqu'un dit carrément que je soutiens Amougou Belinga quoi qu'il arrive. Même si, et c'est les mêmes gens qui disent que nous sommes contre les violences, même si on se limite sur les violences que le commissaire a dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Du moment où il est impliqué dans cette histoire de meurtre, il y a un lien, il a violenté, il a assisté, il a aidé, il a mis de l'argent. Nous tous, nous savons que Martinez n'a jamais insulté Maxime Eko ou bien Danoué, le colonel Danoué. Pourquoi? Ça dit quel but? À qui profite le crime? Le colonel Danoué, qui connaît même le colonel Danoué, qui a même déjà entendu parler de son nom avant l'histoire de Martinez? Eh bien, il a recruté le colonel Danoué et Dieu, il y a des gens qu'on n'a pas touchés. Il y a des personnes que tu les touches, tu vas lire leur... Et c'est ce qu'Amougou est en train de faire là actuellement. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai clamé, j'ai toujours dit haut et fort, je suis content qu'Amougou soit en prison. Je ne fais pas l'hypocrisie. J'ai vu David qui a dit que quand il a appris qu'Amougou est en prison, ça lui fait rien, ni chaud ni froid. Eh bien moi j'étais content. Moi j'étais content, j'ai sauté de joie. Je sautais de joie, je ne fais pas l'hypocrisie. Je suis fier de voir Amougou souffrir en prison pour tout le mal qu'il a fait aux gens. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, Amougou,
en culotte. Et je ne savais pas que... Non, 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 non. Amougou Belinga en culotte dans la prison, en train de causer avec les petits prisonniers. Les petits prisonniers, là où vous comprenez à quel point l'homme est descendu bas. Il y a une fille qui a eu des problèmes là où elle travaillait. Une fille à qui Amougou avait trouvé du travail. Amougou a dit non, moi-même étant en prison, je peux régler ton problème, viens. La fille est arrivée à Kondengui. Amougou a dit que bon, va chez elle, tu dis que bon, qu'il règle ton problème. La fille est arrivée, le ministre a dit que ne me cherche pas le problème. Madame, ne mettez plus votre pied ici. Le ministre a dégommé la femme. La femme avait eu un problème, je crois, de mise à pied et tout. Dès qu'il a entendu, dès qu'elle est allée avec le nom d'Amougou, c'est-à-dire voilà un homme qui porte la poisse. Dès qu'elle est allée avec le nom d'Amougou, le ministre a dit, donc c'est Amougou, c'est grâce à Amougou que tu es ici. Je t'enlève. Personne ne veut sentir le nom d'Amougou. Tous ces amis-là, ils sont aujourd'hui. Tous les ministres de ces amis-là. Vous avez vu quelqu'un venir dire que je vais rendre visite à Amougou Belinga? Vous avez vu le ministre Moutazé aller rendre visite à Amougou Belinga? Même le sceau, par amitié, il pouvait quand même aller rendre visite. Ils t'ont lâché. Et c'est ça que j'avais écrit une fois. J'avais décrit une fois comment, quand le système veut te lâcher, comment ça fonctionne. On te lâche, on te broie. Quand les ministres, si les ministres là savent que tu as un problème avec leur patron qui est le président, même un vigile qui travaille à la fonction publique ne peut pas t'aider. C'est-à-dire le président a une manière de fermer le robinet. Il a d'autres ministres avec qui il n'a pas de problème, par exemple. Il te limoge, mais il te laisse vivre. Tu n'as pas de problème. Nous avons vu plusieurs ministres sortir. Mais quand tu sors de la mauvaise manière, il donne les instructions à tout le gouvernement que tu n'as pas de faveur. Tu n'as rien comme faveur. Donc, la fille a eu une mise à pied, je crois, de 15 jours. Elle a Amougou a dit non, viens. Je vais régler ce problème, c'est rien. La fille est allée, elle a réussi à rencontrer le ministre et dit que non, Amougou a dit que le ministre a dit ok, tu es licencié. Donc, on fait voir tes dossiers. C'est à l'heure là qu'on constate que la fille n'a même pas de diplôme qu'elle prétend avoir. C'est-à-dire les amis d'hier. C'est-à-dire le ministre même en question savait que la fille n'était rien. C'est parce que le ministre là croyait que Amougou causait avec le président. Et ben, là, au lieu d'attendre 15 jours, la jeune métisse chose est allée. Vous savez que les autres aiment les métis, non? Donc, la métisse est allée. Je viens de Jean-Pierre. Il m'a dit de venir revoir. Il dit, ah bon? Amougou Belinga. On dit oui. On dit, bon, tu es licencié. On a vérifié tes dossiers. Ton diplôme là, c'est un faux diplôme. Donc, vous comprenez alors, même ces enfants peuvent aller quelque part. Dès qu'on voit que Amougou Belinga, tu es banni. Tu es banni de la liste. C'est-à-dire que tu deviens zéro. Tu deviens zéro. Et maintenant, tu es obligé de négocier avec tes voisins, tes nouveaux voisins. C'est-à-dire quelqu'un, parce qu'il a duré en prison, on l'appelle chef local. Il vient te parler comme il veut. Il te dit paye telle chose.
Parce qu'en prison, c'est organisé. Hein. Ça dit, plus tu es ancien, plus tu as des privilèges. Donc, le gars est allé. Vous voyez, voilà le travail de Bachour. Un salaud, il appelle même mon nom. Je crois que sur le truc là, sur le truc là, on va ajouter même des formations de nom. Après touchement des cheveux là, on doit ajouter des formations de nom. Par exprès. Donc je disais que c'est, ça fait pitié, ça fait pitié. C'est-à-dire, il vient se mettre à genoux devant un prisonnier parce qu'il est plus ancien. C'est-à-dire, c'est là où je respecte certains prisonniers. Bien que je ne sois pas de leur parti, je respecte Bibou Missa. Il n'a jamais pleuré, il ne s'est jamais plaint. Je respecte le professeur Fouquet. Il n'a jamais pleuré, il ne s'est jamais plaint. Donc, mais notre homme-là supporte mal la prison. Pourtant, c'est un habitué de la prison. Quand il pense que Mélissa est avec qui? Quand il pense que les milliards, il y a les milliards, mais il ne peut rien faire avec. Il ne peut rien faire avec. Imaginez-vous, il a donné 30 mois, 3 ans à 2 journalistes. Ils ont passé 3 ans de leur vie en prison. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, quelqu'un vient en prison, il y a des postes que moi, quand j'étais là-bas, je t'ai dépassé. On te dit que celui-ci est cordeau. Après, on te dit que ça, c'est monsieur le maire. Après, on te dit que ça, c'est le commissaire. Tous sont les prisonniers. Hein? Et tu dois coopérer. Tu ne coopères pas, tu es mal parti. On te dit qu'il y a un chef local. Tu dois respecter le chef local. Lui, il ne connaît pas que tu es milliardaire. Hein. Après, on te dit que le monsieur que tu vois qui passe là, c'est lui, le cordeau. Mais en passant, tu dois te lever. Le cordeau n'a rien. C'est-à-dire, un cordeau qui n'a même peut-être jamais eu 200 000 de sa vie, il vient te commander parce qu'il est plus ancien, en prison que toi. Eh bien, Jean-Pierre, tu vas monter, tu vas évoluer dans la prison parce que tu vas durer. Peut-être tu seras cordeau aussi un jour, hein, qui sait. Je vous dis, il y a déjà en prison là, on te donne leur fonction, on te dit que ça c'est le cordeau. Après on te dit que ça c'est le chef cal. Donc le chef local là on est après, on dit c'est le chef cal. Et tu dois marcher comme le chef cal la veut. Tu dois faire tout ce qu'il demande de faire. On vous dit il est coordonnateur de quoi? On dit que il est cordeau point barre. Ici on ne répond pas à tes questions. Les types. Après on dit que il faut donner l'argent pour la mairie en prison. Hein? Mais les voisins, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe là. Moi, j'étais en tourisme, mais c'est bien quand même. J'ai découvert des choses, j'ai vu de ces choses-là. C'est-à-dire, le gars, on te dit que tu dois donner tel montant, frais de mairie, en prison.
On te dit que le maire veut te voir. Tu dors à 6 heures et on vient te réveiller que le maire veut te voir. Tu vas trouver un type assis, hein. Il dit que, mais toi, depuis que tu es là, tu ne sais pas qu'il y a des fonds qu'il faut payer. Il dit, mais c'est moi, Moukobelinga. Il dit, laisse-moi tes histoires là-bas. Hein. Si nous sommes ici en prison, c'est à cause de vous. Si tu vois quelqu'un qui allait braquer, hein, il vient dire que c'est à cause d'Amougou qu'il a été enfermé. Il dit que si l'Amougou ne volait pas, il n'allait pas braquer. Et c'est vrai, et c'est vrai. Si ces gens-là ne volaient pas autant de milliards, les gars devaient avoir le travail. Un braqueur vient dire que, hé Tara, c'est toi. Il ne veut pas nous embarquer ici. Hein. C'est toi, c'est à cause de toi que nous, là, nous sommes ici. Vous avez déjà chopé tout l'argent du pays. Amougou dit que, au nom de Dieu, moi, je n'ai rien à voir. Il dit que quelqu'un m'a volé la chef. Il dit que c'est à cause d'Amougou. Il cherche Amougou en prison. Donc, moi, je trouve que les gars ont raison. Hein. Ils ont raison. Ils ont raison. Si les Amougou Belinga ne volaient pas l'argent de machin, on appelle ça quoi? L'argent du pays. Est-ce que quelqu'un allait arracher le téléphone? Quelqu'un arrache le téléphone, il dit que c'est à cause d'Amougou. Quelqu'un est en prison, il vient dire carrément que moi j'ai volé à cause de toi. On dit que, mais en plus tu es un tueur. Voler là, ça ne vous suffit pas. Vous partez encore tuer les gens. On va vous traiter ici. Amougou pas s'aligner comme tous les autres prisonniers pour se laver. Il s'aligne avec son seau d'eau. Je n'ai pas parlé d'un autre soir. Moi, je parle du seau d'eau d'Amougou qui passe se laver avec, parce que vous connaissez. Vous allez dire après que Bachir a dit ici, Bachir a dit non, non, non. Je parle du seau d'eau. Ça dit, il puise l'eau. Le villageois qui disait que moi, je me lave, l'eau vient d'en haut. Maintenant, l'eau vient d'en bas dans le gobelet. Ouais. C'est-à-dire, il s'aligne comme tout le monde. Il s'aligne comme tout le monde pour se laver. Pour aller aux toilettes, il s'aligne. Et la particularité, c'est-à-dire la souffrance, l'humiliation. Imaginez-vous, quelqu'un part aux toilettes, il peut faire ses mauvaises choses, il sort. Le toilette est encore chaud et on te dit entre là, sinon quelqu'un d'autre va entrer. Normalement, quand quelqu'un va faire des mauvaises choses là-bas, quand quelqu'un va déposer les bobos là-bas, on devait d'abord laisser les toilettes un peu, même après même 5 ou 10 minutes. C'est-à-dire, on lutte pour entrer dans les toilettes. C'est-à-dire, quelqu'un sort fraîchement des toilettes, tu entres, c'est l'odeur qu'il a laissé qui t'accueille. Si tu ne fais pas comme ça, ben, tu vas chier dans ton pantalon. Donc, le gars s'arrête là, il se brosse comme tout le monde. Les jets privés, les jolies femmes, les injures. Quand tu t'attaques à tout un peuple, quand tu dis que vous, les gens de l'Ouest, vous êtes les pauvres types, je vous jure que parmi ce peuple, il y aura quelqu'un qui va parler et Dieu va exaucer sa prière. Dieu va exaucer sa prière. Mais je te dis, voisine, mais écoute, comment, mais imagine que quelqu'un entre là, il fait même 5 minutes ou bien il a la diarrhée ou quoi que ce soit, il sort là, on te dit d'entrer immédiatement. Est-ce que c'est alors bien? Et il entre. Donc,
il part faire ses besoins, il ressort. On dit que bon, pour se brosser, tu dois te tenir là-bas. Tu craches ici, tu vas verser l'eau, tu vas nettoyer. Ici, c'est l'ordre. Donc, et si tu as, si tu as, donc si c'est que les gars veulent t'aider, tu peux payer une personne pour te laver les habits et tout. Ou bien comme lui, son cas est grave parce que il n'a pas de visite à tout moment. Parce que à Mougou, là où il n'est pas seulement pour Martinez. Hein. Les visites d'Amougou sont contrôlées. Il s'agit de quelque chose qui concerne le truc que je ne veux même pas prononcer parce que je veux voir encore Bessie. Donc, le truc qu'on dit qu'on fait que, bon, parce que, c'est-à-dire, bon, comme je disais tantôt que, bon, c'est-à-dire que il est impliqué dans les, bon, vous voyez, comme par exemple, bon, quand le président, bon, on dit que bon, c'est-à-dire, dorénavant, il est impliqué dans les histoires que, bon, les histoires que, bon, vous connaissez les histoires du 6 avril, bon, donc, on dit qu'il préparait, c'est pas moi qui dis, donc, là où il est là, je bégaye de nature. Donc, on dit que dans la chose là, les trucs que tu entends, là, on dit qu'il est impliqué. Parce que il demande les renseignements au niveau des frontières et tout. Donc, c'est dangereux pour lui de recevoir des gens n'importe comment. Et quand il reçoit des gens, les services de renseignement, ils savent que bon, tel ne présente pas par exemple telle menace. On sait que par exemple, bon, Maman Sarah ne peut pas, ne peut pas organiser un truc, le truc bizarre là. Donc on dit que bon, Maman Sarah va venir, Mélissa va venir, mais on doit entendre tout ce que tu dis. Donc, il est là où il est là, un prisonnier, un petit prisonnier. Sa tante peut venir le rendre visite tous les jours. Mais le homme là où il est, c'est-à-dire quand je vois les gens, quand je vois président Mott, il dit qu'il est président, je ne sais, jusqu'aujourd'hui il ne m'a pas dit il est président de quoi, avec Tchafat qui veut attirer la sympathie des Ekans. Franck il parle, Franck ne connaît pas Tchafat. Le président Bia qu'il parle, le président Bia ne connaît pas Tchafat. Je suis le président Tchafat. Va donc rendre visite à Amougou. C'est-à-dire, les gens viennent allumer leur caméra, ils sont au Cameroun, ils disent Amougou Belinga soutien total. Va rendre visite à Amougou, les gars ont peur, c'est des peureux, c'est des lâches. Moi, quand j'étais à Yaoundé, on a arrêté Iya Mohamed. Je suis allé rendre visite à Iya Mohamed. Et presque chaque semaine, je partais rendre visite à Iya Mohamed. Quand on a arrêté le professeur Mendozé, j'envoyais, je causais avec lui. Vous comprenez? Donc, c'est des gens, ils viennent. Amougou Belinga, Dieu a envoyé 3 personnes au Cameroun. Amougou Belinga, Paul Bia et Tofis. Voilà Amougou Belinga que tu dis que c'est Dieu qui a envoyé. Dieu là, voilà que Dieu a envoyé donc ton président en prison pour assassinat. Merci Alice pour le cœur. Je suis sur l'axe lourd, hein. C'est pas facile de lire tous les commentaires. Donc, voilà donc comment Zomla vit en prison. Je vous dis que, hey, j'ai oublié de vous dire, mon ami Wadjola, il dit que vraiment lui, il ne travaille plus pour le Zomla. Le type qui dit que quand le Zomla part aux toilettes, il partait laver là, il trouvait les maïs entiers là. Il dit que lui, il n'a jamais vu ça. Lui, il est habitué de manger le couscous du mil
de maïs et la sauce gombo. Comment quelqu'un peut manger la nourriture sort intacte comme ça? Un de mes voisins avait dit que un de mes voisins avait dit que le salon ne marche pas bien les maïs là. Le gars mange le sanga, il ne mange pas les maïs. Le gars là m'a dit que vraiment, il est honnête et il m'a dit vraiment Bachir, moi je peux te dire autre chose, mais je ne travaille plus avec les types là. On m'a même dit qu'il vend les gens. Comment quelqu'un peut aller aux toilettes, on va retrouver les maïs entiers. Il dit que lui il n'est plus là-dedans. Le gars m'a dit là, hey, chez nous, on ne connaît pas le sanga. Je vous jure que tu dis à un nordiste que il y a une sauce où on mange, il y a une sauce sucrée. Il faut que tu manges parce que nous les Sahéliens, nous mangeons très salé. Nous mangeons salé. Donc, pour un Wadjo, c'est inadmissible qu'une sauce soit sucrée. J'ai dit au type là que non, il ne veut pas te vendre, continue à travailler. Il dit non, il ne veut pas. Il dit, Bachir, les graines de maïs là sont entiers. J'ai dit, mais il n'y a pas, c'est le sanga, mon frère. Il dit que non, lui, il ne veut plus. Il dit qu'il veut voir ses enfants grandir, il ne veut pas. Il a laissé, il ne travaille plus. Il ne travaille plus avec cet homme-là. Et moi, avant, il m'a envoyé les bonnes choses, mais maintenant, il a rompu le contrat. Donc, maintenant, cet homme-là lui-même traite ces choses. Et vous savez qu'en prison, il n'y a pas un endroit où le Congo ça circule comme la prison. Je t'ai dit, en prison, hein, tu causes quelque chose avec ton voisin du lit. Le lendemain, toute la prison est au courant. Toute la prison. Le gars dit que lui, il ne fait pas parce qu'il a appris qu'à Moukouvan les gens. Et les autres aussi, on a entendu ça. Ils disent que nous, on peut t'aider à laver tes habits, mais quand tu vas aux toilettes, donc, quand tu vas à Kodingi, c'est comme quand tu vas apprendre à conduire. Si tu es habitué aux toilettes, que tu t'assois là, après tu tires tu décharges d'eau et tout. Quand tu vas à Kodingi, il faut apprendre à... il faut t'apprendre au petit trou là. Si tu fais l'erreur que l'histoire n'a pas raconté, c'est ton problème, tu vas laver. Donc, là, actuellement, il est en plein apprentissage. Et les gars ont dit que non, là, vraiment, avec tout ton argent, quand le grand, parce que le gars qui partait là, on le respecte en prison, on dit que quand le grand refuse de te faire ces choses-là, nous qui? Ils ont même peur du type là. Le gars, lui, il dit que non, il n'est pas dedans, il n'est plus là-dedans. L'autre jour, il dit que je vais un matelas orthopédique. On dit qu'il n'y a pas de matelas orthopédique une place. Il dit que bon, on va couper ce qu'il y a à la maison, on donne. Maman Sarah dit que si toi tu es devenu fou, moi je ne suis pas fou. Comment on peut couper le matelas de 3 places, on te coupe une place, on t'amène, on va faire quoi avec le reste? Tu dis que tu vas dormir sur des petits matelas là, comme les autres. Est-ce que Mélissa peut aller? Mélissa peut faire quoi? Eux tous là, ils sont perdus. Leur robinet est fermé. C'est-à-dire, imaginez-vous que les gens, c'est-à-dire, ce qui se passe à Yaoundé aujourd'hui, c'est la magie. Vous voyez quelqu'un qui travaille à Vision 4, il a son emploi, mais il peut demander le travail ailleurs. On demande que, mais monsieur, vous avez un emploi, non? Il dit oui. Mais il cherche déjà. C'est-à-dire, l'homme camerounais est malin, l'homme camerounais est sage, l'homme camerounais est
intelligents. Je dis qu'il y a les employés de Vision 4 qui partent demander le travail. C'est-à-dire, ils ont vu, c'est-à-dire l'homme camerounais sait prévoir. Ils vont faire tous un à un. J'ai un ami, hein, il m'appelle, il me dit, mais Bachir, je n'en crois pas. J'ai dit, mais quoi? Il me dit que, mais, il y a tel là qui vient de mettre, qui est venu demander l'emploi chez moi. Et j'ai demandé que, mais n'est-ce pas, tu travailles à Vision 4? Il dit oui. Mais pourquoi tu demandes l'emploi? Il dit non, vraiment, lui, il préfère changer de... Et l'autre reporter la marche avec les cache-nez. C'est pas facile aujourd'hui de te présenter comme quelqu'un qui travaille à Vision 4. Il dit qu'il y a des gars de Vision 4 maintenant, là, quand ils sortent, tu dis que mais, tu travailles où? Il dit non, je suis journaliste. Tu dis où? Le gars dit il commence à bégayer. Je dis que les gars les plus fidèles aux hommes là, aujourd'hui, ils sont en train de chercher le travail ailleurs. Vous voyez comment l'être humain est? Ça dit, ils voient le mal venir de loin. Le gars dit que non. Ça dit, pour te présenter, pour dire que tu travailles à Vision 4 aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont allés dans un marché, c'est un marché quoi là, à côté de la gare, là, le nom m'échappe. On les avait fouettés là-bas, tu ne peux pas imaginer. On les avait fouettés bien. Demain, on dit, vous tuez Martinez, vous venez pour faire les reportages. Et les salopards, on les regardait ça. Ils partent montrer à la télé comment on était en train de fouetter leur caméraman. C'est-à-dire, vous tuez les gens. Les gens ne se plaignent pas. On vous gifle seulement là. Vous venez vous plaindre. Bande de peureux, bande de bandits, des assassins. C'est-à-dire, les gens vont se comporter comme vous. Des tueurs. On vous fouette un peu, ça c'est... Mais on devrait les fouetter correctement. Aujourd'hui, quand ils sortent là, ils sortent avec le cache-nez. On dit que mais Corona est fini. Il dit non. Les gars, tous ont les cache-nez. Tous. Maintenant, on ne marche plus avec les voitures de machin, les voitures groupe anecdote. On prend le taxi. Comment ta voiture, c'est comment? Non, ma voiture a un problème là. La voiture il y a une panne. Donc, tu marches avec une voiture de Vision 4 aujourd'hui à Yaoundé, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es mal barré. Je vous assure. Donc, vous vous rendez compte, quand les gens restent loin là-bas, ils disent on va libérer Amour. Ces employés cherchent le travail parce qu'ils savent que leur patron est là-bas pour longtemps. Ils savent que le boss est là-bas pour longtemps. Eux-mêmes, les gars savent, ce qui me plaît avec ces gars de Vision 4, ils savent anticiper les choses. C'est-à-dire, quand ils savent qu'on va venir, nous allons venir nous moquer d'eux, eux-mêmes là, ils anticipent les choses. Ils disent que maintenant nous sommes obligés de marcher avec les cache-nez. Vous suivez les bêtises. Ils disent eux-mêmes, ils disent que nous sommes obligés, notre vie est en danger. Vos mamans, la vie de Martinez, ce n'était pas une vie, c'est ça? Bande de rats. Vous allez tous finir un à un. Un à un. Vous avez touché là où il ne fallait pas toucher. C'est-à-dire, Dieu a laissé que vous avez... Il y a un autre là, il dit, il faut aller dératiser. Il faut aller dératiser le village de l'autre. S'il y a les tombes, on va raser les tombes. C'est-à-dire, vous comprenez à quel point
Les gars sont méchants même. On dit souvent qu'on respecte les morts, mais quelqu'un vient dire qu'ils vont raser les tombes. Imagine, on te dit qu'on va raser les tombes de ta famille. Imaginez un peu. Parlons peu, parlons vrai. Ils disent carrément qu'on va raser les tombes. Mais c'est quelle bestie qui a les ventres dehors là. Donc, c'est des gens que aujourd'hui ils cherchent tous le truc et vous voyez comment ils s'arrêtent là, ils disent ah non, Amougou Belinga va sortir. Allez rendre visite à Amougou Belinga. L'autre qui dit qu'il est président Tchafak, il donne des articles, va dire ça en prison. Ou bien va aussi de dire que l'article est tant à dit tant, l'article est tant à dit tant. Tous sont des peureux, ces gens. Tous, en commençant par leur patron. Le patron qui pleure comme un bébé. Le gars pleure comme tous les matins. C'est-à-dire quand il sort, il voit ses voisins. Il se met à pleurer comme un bébé. Et là même, il n'a pas encore été condamné. Imaginez quelqu'un, par exemple, comme Bibou Nissak, qui est marié, qui vient à peine de se marier, il est condamné et tout. Mais les gars ne pleurent pas. On n'a jamais entendu qu'ils pleurent. Amougou. Le premier jour qu'il dit qu'il déclare la folie là, à midi, hein, et vous savez qu'à midi là, il y a le soleil, tout le monde est dans son mandat et tout. Amougou sort là en criant Oyo, Oyo, Eke, Eke, Eke. Il commence à parler en battant. On dit que il dit qu'il est fou. Et on vient le calmer. Donc bon, calme-toi, on va voir ce qu'on peut faire. Après, il part, il écrit. Il appelle un gars là, il dit que écris-moi une lettre. Il y a un docteur qui soigne les fous là au CHU. CHU, c'est-à-dire c'est le fief de Amougou Belinga. C'est le fief de Amougou, le CHU que vous entendez là. Donc, si Amougou connaît tous les recoins, tous les petits coins du quartier Mélin, Amougou veut sauter le mur du CHU comme ça, il se perd. Il maîtrise le quartier Mélin. C'est un ancien bandit, non? Il maîtrise le quartier Mélin au point où c'est lui-même qui demande. Imaginez un milliardaire, il dit que non, lui, il est venu là, lui, il veut aller au CHU, gna. Tu vas faire quoi au CHU? Tu es milliardaire, va à l'hôpital général. Il sait que ce n'est pas son secteur, il ne maîtrise rien là-bas. Il sait que là, ce n'est pas son secteur. Amougou veut sauter le mur. J'ai dit qu'Amougou, vous laissez Amougou à Mélène. Mais même si vous mettez le bir derrière lui, on ne va pas arrêter Amougou. Amougou connaît le coin du CHU. C'est-à-dire, non. Quand moi vous parlez, vous dites souvent, Amougou, vous laissez Amougou aller au CHU, à Mélène mini faible. Ce sont ces coins. Vous m'excusez, je suis venu voir un chantier. Amougou saute le mur là, pouf! Il connaît tous les petits coins là. Il a même des gens là-bas que
qui peuvent l'aider même. C'est comme un tabac, non? Un tabac, le gars arrache ton téléphone, il file pas un tabac. Une grand-mère lui dit que viens, tu entres tu entres sous mon lit, la personne ne va t'arrêter. Amougou et machin, Amougou et machin, c'est comme ça. Et Mélène, c'est ça. Allô? Oui. Mais ils n'ont rien fait. L'engin est là. Oui, oui. Non, là, il a bien fait. J'ai vu le porte-charret là. Mhm. Pardon, demain, attaquer à la fenêtre. Pardon. Ok, merci. En tout cas, bonne nuit. Bye bye. Ok, les voisins, je suis à vous. Donc, je disais tantôt que vous laissez Amougou. Toi, tu viens klaxonner comme ça. Tu sais pas que je suis homme là. Et qui? Homme là, il y a Kondengui. Vous venez déranger les gens. Dis donc. Les gens qui sont terribles. Hein. Je raconte les histoires des hommes là, ils viennent klaxonner. Bam, avec sa petite voiture. Avec son colbon. Donc, je disais que Amougou sort à midi. Il commence à parler en patois. Woyo, woyo, les gens courent l'arrêter. Et ce qui m'amuse, ce qui me plaît dans l'histoire là, le commissaire Echo, c'est un intellectuel terrible. Il regarde Amougou, il ne bouge même pas. Parmi les gens qui partaient arrêter Amougou, lui, il regardait Amougou, il riait. Amougou sort là, en culotte, en Bermuda. Woyo, woyo, woyo. Mais ta folie là, pourquoi la folie là n'a pas dit que tu sors nu? Ils sont en Bermuda. Ils sont là, tic tic comme un tintin. Woyo, oh, 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 oh. Ils commencent à parler. Ah, Zamba, Zamba, Nayo, Zamba, Nayo, Satan, 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 Zogo. Oh, on dit que, monsieur, vous allez, vous allez rester là. Non, pendant qu'on arrêtait à Mougou, pendant qu'on calmait à Mougou, le commissaire Eco, lui, il s'en foutait, il savait que c'était à Mougou, était dans le modèle. On dit que, mais toi, tu fabriques quoi? On dit, il sort en Bermuda avec les petits, avec les jambettes. Tic, 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 tic. Il fait tic, 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 tic. Moi, si tu l'autre qui avait marché nu là,
On savait qu'elle était folle. On peut même dire qu'elle est folle. Mais toi, tu viens là. Amougou maîtrise Mélène. C'est comme l'autre, hein, il s'appelle qui? Euh, il s'appelle qui là? Fouda. Fouda Abega. Fouda Abega habite à Mélène. Et quand on va arrêter Fouda Abega, les policiers, les policiers connaissent. Les policiers, les policiers maîtrisent la maison de Fouda Abega. Alors, on a encerclé dans la maison de Fouda Abega. Lui, il ne savait pas que la maison était encerclée. Quand on dit quand on dit à Fouda Abega que les policiers sont dehors, les policiers l'avaient tendu. Donc, ils sont allés par derrière. Fouda Abega a sauté le mur, il est tombé là comme un sac de maïs. Tous les policiers l'ont dit, bonne arrivée tonton. Le gars croyait qu'il sautait le mur par derrière. Les policiers ont anticipé. Il est tombé là, tout. On lui dit qu'il était en boubou, hein. Boubou traditionnel, les boubous, les habits des femmes qu'on coule là. C'est-à-dire les pailles. Il est tombé là, pouf. Les policiers ont dit que on savait que tu allais tomber. On savait que tu allais tomber par ici. Parce que par ici, le mur est plus bas. Donc, nous, on a étudié bien ta maison avant de venir te chercher. Viens pas. Donc, c'est pour ça que vous voyez que Zomla avait ses bureaux à Mélène. Il avait un temps, il avait ses bureaux à Mélène. Le docteur Georges Baola m'a dit ça de sa propre bouche. Donc, ça, c'est un secteur que Zomla connaît. Je dis que même si vous mettez le FBI à Mélène, derrière Zomla, il va se perdre. Je vous jure, parce que c'est son quartier, c'est son fief. Vous vous rappelez Ntaba, non? Antaba, tu peux voir une grand-mère de 100 ans. Elle voit que tu as arraché le téléphone de quelqu'un. Tu cours là. La grand-mère te dit, mon fils, viens là dans ma chambre. Tu restes là, après tu me donnes quelque chose. Donc, le gars, tu auras quel courage pour dire à la grand-mère que j'ai un fouet en bas de ton lit. Dès que tu vois une grand-mère, ça t'inspire déjà confiance que non. La grand-mère te dit que non, il vient de passer là. C'est ce que Zomlo veut faire. Il dit que Zomlo à Mélène, les gars vont le protéger. C'est-à-dire son plan d'évasion à Mélène, même si vous mettez le FBI, Zomlo connaît alors mais, tous les trous. C'est-à-dire, Zomlo peut entrer dans un caniveau, il peut ressortir. Il va ressortir dans un autre quartier. Donc, il n'est pas bête de dire que vous voyez Moukoubé Linga quand il était dans ces jets-là, aller au CH. Il va dire, je vais pas faire quoi dans les sales choses comme ça là. Donc, maintenant, il dit qu'il est fou. Et il connaît la personne qui va le soigner. Hein. Il connaît. Donc, il est fou. Un fou. Écrit. Il a même écrit, il a appelé un gars là, Danny. C'est Danny qui a aidé à Zomlo à d'écrire. Il a écrit, il dit qu'il y a tel professeur, c'est le professeur là qui soigne les fous, et il est au CHU, il veut aller là-bas. On dit, le service de renseignement au Cameroun, ils savent très bien que on est un peu sorti de la ville et j'étais allé voir un chantier là. Vous m'excusez. Donc, je disais que les services du renseignement du Cameroun, ils savent que Zomlo à Mélène, c'est comme si
C'est comme si tu jetais un morceau de sucre dans l'eau. Il va disparaître, je vous jure. Et le gars là, il connaît courir. Zomla, quand il décide de courir, si Zomla faisait les 100 mètres, on allait gagner. Le gars est très fort si c'est pour courir. Si c'est pour courir, il sait qu'il y a danger. Si tu dis à Zomla, fais le sport normalement, non, il fait. Tu as vu comment Eto'o a demandé à Obama de faire le sport avant de travailler là-bas. Vous avez vu comment Obama portait les fers, non? Donc, c'est des gens que, si tu les dis de courir pour la bonne cause, ils ne courent pas, ils ne veulent pas. Mais dis à Zomla qu'il y a les mbérés derrière toi, vous allez voir, vous n'allez pas reconnaître votre Zomla. C'est là où les reflets de l'ancien bandit revient. C'est là où le reflet de l'ancien bandit revient. Le gars peut courir. Je dis que il y a de quoi à mini-ferme là. Zomla sait que s'il entre ici, entre les maisons, les petites maisons là, il sait que s'il entre là, il va ressortir à tel endroit. Même les mbérés, même si c'est... Même si vous mettez le FBI, vous déposez Zomla à Mélène, vous mettez le FBI, Zomla va disparaître. Vous allez croire que c'est la magie. Non, c'est son fief. Vous avez entendu avant-hier, j'ai mis l'audio, il a dit que j'ai appelé mes gens à Mélène avec les machettes. Ça ne vous dit rien. Vraiment. Donc, et c'est des gars qui l'entretenaient. C'est des gars qui l'entretenaient. Vous croyez que Zomla part à Mélène comme ça? Une grand-mère va venir dire que viens entrer ici. Les mbérés vont venir là, ils vont voir une grand-mère, on va dire non, la mère si à son âge ne peut pas faire ces choses-là. Pourtant, c'est mal connaître les quartiers difficiles de Yaoundé. Pourquoi il n'est pas à Bastos? Pourquoi il n'est pas à Machin? Il y a une clinique là à Bastos, non? On appelle ça quoi? Il y a une clinique là. J'allais souvent là. Ouais, on appelle ça quoi? J'ai oublié le nom de la clinique là. Pourquoi il n'est pas là-bas? Parce qu'il sait que là-bas, toutes les barrières sont fermées. Il va faire comment? Toutes les barrières là-bas à Bastos sont fermées. Et au quartier général, c'est à peu près la même chose. C'est un quartier résidentiel. C'est un quartier résidentiel. Zomla va faire comment? Là-bas, les routes sont bien tracées. Il n'y a pas... Chez nous, en Gaoundéré, on appelle les routes, les petites routes des quartiers, la Lungu. Donc, Zomla connaît tous les Lungu. Tous les Lungu de machin, on appelle ça, de Mélène. Donc, maintenant, il dit que non, c'est là-bas. Pourquoi il n'est pas... Même à l'hôpital central, là, le gars ne peut rien. L'hôpital central, il y a d'abord les gardiens des prisons qui sont là-bas parce qu'il y a les imperméables malades là qui sont là-bas. Donc, là-bas, il ne peut pas. Le gars choisit Mélène. C'est comme si moi, j'ai dit que il faut m'envoyer dans mon quartier de naissance, là où j'ai grandi. Mais mon frère, je connais tout là-bas. Tu vas m'arrêter comment? On dit souvent que le chien est fort chez lui. Mélène, c'est le chien. Donc, ça dit, Mélène, c'est le fief, c'est la maison du Zomla. Il dit que Zomla, vous avez vu le CHU là, il y a les petits murs là. Il connaît d'abord le CHU parce que c'est des gens, il connaît tout là-bas. Il va entrer là, tout. On va dire que non, il est avec le docteur. Le gars va sortir par la fenêtre, tout. Il disparaît. Vous allez entendre que Zomla est à machin. Zomla est à
On va vous dire que ce homme-là est à machin, on appelle ça quoi? En Centrafrique. Parce que ce homme-là est centrafricain aussi. Hein. Peut-être vous ne savez pas ça. Ce homme-là est centrafricain. Donc, chers voisins, chères voisines, c'est que ce homme-là vit actuellement là. Je ne souhaite à personne à part à ce homme-là lui-même. D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'ennemi. Je dis que je ne souhaite à personne à part à ce homme-là lui-même. Parce que là où il est là, c'est là où il doit être. Là où ce homme-là est, c'est là où il doit être. Sinon, quelqu'un de normal, tu te lèves en plein midi, tu commences à courir. Oyo, 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 oyo. C'est quoi? C'est la guerre. Donc on devient facilement fou comme ça. Même pour devenir fou, c'est un travail. Hein? Ah oui, on ne devient pas fou bêtement comme ça. Pour devenir fou, c'est pas facile. Toi, tu décrètes carrément que tu es fou. En un temps record, pour quelques jours, là, tu dis que tu es fou. Est-ce qu'on fait ça? On dit que non, t'as pas de folie là. Nous, on ne comprend pas. Un fou qui oriente les non-fous. C'est-à-dire, tu dis que tu es fou et tu nous donnes les idées, comment on va faire pour te guérir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Tu dis que tu es pas appelé. Tu dis que toi, tu dis que tu es pas appelé. Tu dis carrément, toi, tu es pas appelé. Mais tu vas orienter tu vas orienter ceux qui ne sont pas appelés pour te guérir. Donc, si c'est que le commissaire du gouvernement accepte là, ça veut dire que il est vraiment cohérent. Un fou qui dit que je suis fou, mais je connais comment faire pour me soigner et je vous donne des conseils. Donc un fou vous conseille, un fou vous donne des directives. Il dit qu'il n'est pas appelé. Mais je n'ai jamais vu. Le Cameroun, c'est vraiment un pays. Non. Moi je sais que si on t'insulte, on te dit que tu n'es pas appelé, ça va t'énerver, tu as un bagarré. À l'école primaire, souvent quand on s'insulte, on dit, regarde-moi un papier comme ça, vous bagarrez. Mais lui, il décrète qu'il n'est pas appelé. Il dit que je suis pas appelé, je suis fou. Vous vous rendez compte? Et dans sa folie, il a les idées. Hein? Il a les idées. Il dit que non, moi je connais comment faire, vous allez me soigner. Je sais comment faire. Attends. J'ai brûlé le feu. Et voilà un vieux camion qui doit déranger. Donc, je disais que un fou, il écrit à quelqu'un qui n'est pas fou. Que bon, moi, comme vous voyez là, je suis fou. Mais, il faut m'envoyer à Mélène au CHU.
On va me soigner là-bas et vous allez m'entendre. Donc, pour l'instant, là, il ne faut pas m'entendre parce que je suis fou. Mais dès que vous m'amenez à Mélène, entre-temps, il a mis ses gens avec les machettes. Hein. Il a mis ses gens. Il est dangereux, cet homme. Il est dangereux. Mais si tu es fou, là, c'est comme qui a dit ça. Euh, Nachema fou. Voilà, c'est à ma chaîne qu'on devait l'amener au centre Jameau. Mais lui dit non. Il a son docteur de fou à Mélène. Et là, c'est là où vous allez donc voir. Et jusqu'à ce que le régisseur lui-même dit que non. Zom lui a dit qu'il est fou. Et on veut l'exporter. C'est-à-dire, les gens la blague. Le jour que Zomlo va s'évader là, eux tous là ne seront pas épargnés. Eux tous, même le régisseur qui dit, il y a un quartier de fous à Koningui. Moi j'ai vu des fous. J'ai vu un quartier, il y a tout un quartier de fous. Il fait comme ça, on va l'amener chez les fous. Hein. Oui, oui. Moi je vais demander, je vais appeler, je vais dire que non, Zomlo est fou, vrai. Il faut l'envoyer dans le quartier des fous. C'est là où il va alors voir comment un fou va venir l'embrasser. Un fou qui bave bien là partout. Va venir l'embrasser pour faire des bisous. Un fou va venir là. Zombie là. Il va l'arrêter là. Il commence à lécher les hommes là. C'est ce qu'il veut. On va faire ça. On va monter le coup là bien même. Il dit qu'il est fou, c'est bon, c'est déjà bon. Donc on va utiliser son papier, là où il dit qu'il est fou, là, pour le transférer chez les fous. Tu vas voir un fou qui a chié dans son pantalon, il vient s'asseoir sur toi. L'homme ne connaît pas l'histoire qu'il a engagée là. Il ne sait même pas ce qu'il a engagé là, honnêtement. Il ne sait pas. Pour rien, tu dis que tu es fou. Inali. J'ai dit que les fous de Kondengi là, si un parvient à t'attraper, tu es foutu. Le gars bave, ça fait peut-être 2 mois ou 3 mois, il ne sait pas laver. Il bave là. Il vient t'embrasser, il vient te faire bisous. Ou bien vous êtes couché là en cellule, tu entends quoi? Comme les lits sont en étage là, quelqu'un fait la diarrhée, tu entends seulement tout sur ton truc. C'est ton lit. Déjà, tu as dit que tu es fou. On va t'envoyer chez le fou. Je vais appeler le président Georges Givert là. Il faut qu'il nous explique. Zom l'a dit qu'il est fou. Attendez, je vais essayer d'appeler le président là. Il va nous dire de quoi il s'agit. Attendez. Je vais appeler le président là. Comme Zom l'a dit qu'il est fou là. The Bluetooth device is ready to pair. Je vais essayer d'appeler le président là en direct là. J'espère qu'il n'est pas occupé, il va nous prendre.
The Bluetooth device is connected successfully. Appeler le président Georges Weah. Oh, malheureusement, il n'est pas connecté. Je vais essayer sur l'autre numéro. Il n'est pas connecté. Oh, il n'est pas connecté. Désolé. The Bluetooth device is ready to pair. Le président Baola n'est pas connecté. Maintenant, s'il était connecté là, il allait nous dire comment on doit envoyer ce homme-là au quartier des fous. Zara, il croit qu'il est sage. Il ne sait pas. Il ne sait pas. On va l'envoyer au quartier des fous. Mhm. Donc, quand ce homme-là pas négocier, il se met en rang. Il se met en rang pour aller aux toilettes. Et rien que ça, c'est ma prière, c'est-à-dire rien que ça, c'est déjà bon. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Fais-le dit, tu as raté que ce homme-là s'aligne pour aller aux toilettes. Et quand il arrive aux toilettes, là-bas, ça va vite, hein. C'est-à-dire quelqu'un sort là, à la minute, tu entres aussi. Donc, il sort là, il laisse il laisse les toilettes bien chaud. Tu entres, l'odeur qu'il a laissé là va t'accueillir. Et tu fais ce que tu as à faire et tu pars. Non, il sera là-bas. Il sera là-bas. Du moment où il y a lien entre Zomloa et Danwe, c'est bon. Du moment où il y a lien entre torture, c'est-à-dire du moment où il reconnaît avoir torturé Martinez, l'affaire est bouclée, il n'y a plus rien à faire. Il a tué un homme, c'est fini. C'est fini. Et les commanditaires qu'on dit là, il est là. Et il y a d'autres. Il y a d'autres. Il y a d'autres. J'ai posté la photo de l'autre hier. Donc, vous savez, il y a des papiers bizarres. Hein. Les papiers là, c'est des papiers que. Donc, quand l'autre a reçu le papier là est blanc. C'est écrit. Il y a un cachet rouge sur ça. Benoît Niek. Benoît, je ne te réponds pas ici.
Tu connais l'autre mieux que moi. Moi, je connais Zomlo. Toi, tu connais l'autre plus que moi. Donc, je disais que le papier rouge que l'autre a reçu là, il y a un cachet là-bas, le cachet rouge. Ce n'est pas déjà des cachets qu'on met sur les actes de mariage ou les actes de naissance là. Je vais comme ça prendre un café au Hilton. Vous savez, chaque fois que je vois les Hilton, je suis traumatisé. How are you? Wachama, How? good to see you. I'm fine. You're welcome. I'm Can fine. I see your boot? Yes, good. Thank you. No problem. How are you? How? Okay. It's open? No, it's not working. It's okay? Okay. You're welcome. Thank you. Thank you. Enjoy your stay. Thank you. Thank you. Donc, je disais que je peux prendre du café, ce que l'autre ne pourra jamais avoir à Kodingi. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'est Transcorp, le plus grand hôtel Hilton en Afrique. How are you? Hey, the boss. How? I'm fine. You're welcome, sir. Thank you. Thank How's you. your day? How work? Work is fine. Thank you. You're welcome. Thank you. Vous savez que je suis traumatisé par l'histoire du Hilton, non? Mais je fais avec. Mais ne très fort. Je ne suis pas fou comme l'autre. Nous hommes là, on voit un peu les gens me prendre. Non? Un homme d'affaires ne se cache pas. Quand on voit un homme d'affaires se cacher, c'est un homme d'affaires mbrakata. Je fais le live. Un homme d'affaires, quand il arrive dans un pays, il s'arrange avec les autorités du pays, on t'offre la protection et en retour, tu amènes les investisseurs dans ce pays. Donc, un homme d'affaires de la trempe de Bachir ne peut pas se cacher. Je vis à Abuja. Je vous fais visiter la ville pour vous montrer que je ne me cache pas. C'est quand tu vends les beignets que tu peux te cacher. Quand tu as les entreprises, tu ne peux pas te cacher. La plupart des journalistes qui me posent des questions, vous êtes où? Ça me fait, je l'ai dit souvent que quelqu'un comme moi ne peut pas se cacher. Je me cache pourquoi? Par rapport à quoi? Pour diffamation? Voilà, nous sommes en direct là ici. Je vais prendre le café au Hilton avec du fromage. Avec, aujourd'hui je veux du steak haché à la sauce crème fraîche. Et comme dessert, je veux les fouiller. Vous avez vu? Transcorp. Vous avez vu? Transcorp Hilton, Abuja. Voilà. Vous avez vu? C'est bon? Je peux avancer? Ok. Donc, je disais que quelqu'un comme moi,
je ne peux pas me cacher. Je me cache par rapport à quoi? Donc, notre ami est en sécurité. Les histoires de la folie, ça ne tient pas. Parce qu'un fou, quand on tape un fou, il n'écrit pas. L'homme là, dès qu'on veut soulever seulement le fouet, il dit aïe, aïe, non, 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 non. Dis que toi, tu n'es pas fou. Un fou, quand tu t'approches vers lui avec le fouet, l'autre jour, je vous disais qu'il y a des manières pour savoir si quelqu'un est fou ou pas. Vous comprenez? Je vous avais dit que les hommes là, il y a des manières pour savoir si c'est qu'il est fou ou pas. Si par exemple, quelqu'un est fou, il te voit passer à côté de lui avec un fouet, il ne va pas fuir. Il ne sait pas ce que tu veux faire. Mais quand il te voit avec le truc, avec le fouet, et qu'il court, ça veut dire qu'il sait qu'il est en danger. Ça veut dire qu'il sait qu'il est en danger. Waouh, pour trouver le parking ici aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas facile. Dans un fou, un vrai fou, s'il te voit là, passer à côté de lui avec un fouet, mais ça va, il saura pas que le fouet c'est fait pour fouetter. Il va te laisser. Mais si un fou te voit avec le fouet, il se met à courir. Ça veut dire qu'il n'est pas fou. Wow. Bon, je vais garer ici. Bon, je vais lire les commentaires. Kenya, Nairobi. Solange. Ok. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. On va programmer un autre direct. Ça, c'est. Vous m'avez juste accompagné. Le prochain direct, je vais annoncer. Ok, bon. Portez-vous bien, chers voisins, chères voisines. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. C'était Bachir. Je reviendrai avec les news de Kondingi.